Bernard Cazeneuve a quitté le territoire hier, laissant quelques promesses confirmées dans son sillon. Parmi elles, 30 millions d'euros doivent servir à la construction d'un hôtel de police. Les syndicats déplorent des mesures en deçà des réels besoins. Les frais bancaires augmentent. Une hausse même significative est enregistrée depuis le début de l'année. Les gestes habituels, retrait, frais de tenue de compte, carte bancaire chassent certains clients qui se tournent vers des banques en ligne. Le point à suivre. Une concertation entre le maire, les parents d'élèves et les enseignants de l'école Paul Isnard à Saint-Laurent-du-Maroni. L'établissement a été visité 2 fois en l'espace d'une semaine. Léon Bertrand annonce un nouveau système de sécurité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 165 gendarmes et policiers d'ici 2018, c'est la promesse de Bernard Cazeneuve. Il l'a confirmé hier au commissariat de police de Cayenne. Mais au lendemain de la visite du ministre, les syndicats dénoncent des promesses qui ne tiennent pas compte de la situation d'urgence en Guyane. Jonathan Lariot. Hier encore, le Premier ministre Bernard Cazeneuve se promenait dans les villes de Cayenne. Son passage en Guyane aurait été marqué surtout par ses discours nombreux. Mais les annonces, bien que nombreuses, sont loin d'avoir approché les attentes des forces de police sur le territoire. Entre 2016 et 2018, 105 gendarmes supplémentaires viendront renforcer les effectifs présents en Guyane. 15 d'entre eux sont arrivés déjà le 1er septembre. 90 gendarmes arriveront d'ici 2018 répartis de la manière suivante. 60 seront affectés ici en permanence. Nous affecterons 12 gendarmes supplémentaires aux fonctions de police judiciaire de la gendarmerie. Et enfin, 4 gendarmes supplémentaires rejoindront l'OCRTIS. 9 sous-officiers seront affectés dans les 3 PSIC de Guyane, Kourou, Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni qui seront labellisés en PSIC Sabre. Le problème, une attente beaucoup trop longue pour des forces de police déjà à bout de souffle. Ce n'est qu'en 2018 que la totalité des effectifs annoncés seront affectés en Guyane. Au regard de la situation actuelle en Guyane, nous attendions à un plan actuel immédiat, pas un plan sur du moyen, voire du long terme. Ces effectifs-là nous permettraient, l'apport d'effectifs nous permettrait de répondre immédiatement aux besoins non seulement des policiers, mais également de la population guyanaise. Nous pensions que la venue du ministre nous apporterait concrètement, immédiatement des effectifs et non, malheureusement non. Comme au quotidien, les policiers guyanais essaient de se débrouiller, de répondre aux attentes de la population, chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent que des fois ils font appel à nos services, mais il n'y a pas de patrouille disponible. C'est un fait. 2 ans d'attente, 2 années pendant lesquelles la police municipale devra encore jongler avec le peu d'effectifs pour pouvoir intervenir sur le terrain. Tout autre chose maintenant. Savez-vous combien vous coûte votre banque? Depuis le début de l'année, certains tarifs bancaires ont été revus à la hausse. Du retrait aux frais de tenue de compte, en passant par le coût d'une carte bancaire, les gestes les plus courants finissent par faire fuir certains clients qui sont de plus en plus nombreux à opter pour des banques en ligne. Ce qu'il faut savoir avec Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. La tendance à la hausse ne passe pas inaperçue. Les banques guyanaises, à l'instar des autres, ne cessent d'augmenter leurs tarifs au grand regret des 300 000 détenteurs de comptes recensés l'an dernier. À titre d'exemple, dans certains établissements, les frais de tenue de compte n'existaient pas il y a encore quelques mois ou ne coûtaient pas très cher aux clients. Mais depuis le début de cette année, ces frais connaissent un véritable boom. Plus 2 € pour la banque postale qui passe maintenant à 6,20 € pour ses frais de compte. Le Crédit Lyonnais facture désormais 24 €. BNP Paribas, en revanche, baisse ses tarifs et demande désormais 46 €. La hausse des tarifs est une nouvelle source de revenus pour les banques françaises, une façon de renflouer ces caisses en ces temps difficiles. Elles doivent effectivement faire face à des taux d'intérêt de plus en plus bas en raison d'une concurrence accrue. Alors tous les moyens sont bons pour faire des recettes nouvelles. Une carte internationale à débit immédiat coûte 46 € à la BNP Paribas. 43,50 € à la Bred. Au Crédit Lyonnais, elle reste stable à 42,60 €. La banque postale reste la moins chère avec 39 €. Les 307 000 cartes bancaires en circulation sont tout autant une source de revenus pour les banques et l'infidélité coûte cher. Si les banques ferment les yeux généralement sur les premiers retraits en dehors de leur guichet, elles ne se montrent pas clémentes très longtemps et facturent ces incartades.
La Banque des Antilles françaises, elle, ne facture pas le retrait dans d'autres guichets. LCL prélève 1 € après 4 premiers retraits gratuits. 1 € également pour la BNP et le Crédit Agricole après 5 premiers retraits gratuits. La Banque Postale, elle, prélève 65 centimes au bout des 5 premiers retraits gratuits. La conséquence de l'augmentation de ces tarifs ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, beaucoup de clients se tournent vers les banques dématérialisées, des banques en ligne qui sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Seul petit X, certaines exigent des revenus minimums pour ouvrir un compte. Néanmoins, de nombreux clients guyanais ont déjà franchi le pas. On reste dans les chiffres et cela concerne le projet de loi sur l'égalité réelle des Outre-mer. Vous le savez, le texte est en discussion à l'Assemblée nationale depuis hier. Une étape qui intervient juste après celle de la consultation auprès du public. Problème, seul 0,3% de la population ultramarine a donné son avis sur la loi, soit 2 750 000 personnes. Et le taux de participation enregistré en Guyane est de seulement 3%. Renforcer la sécurité à l'école Polisnar et surtout rassurer parents et enseignants. C'était l'objet de la rencontre qui s'est tenue hier entre le maire de Saint-Laurent, le personnel de l'établissement et les parents d'élèves. Une réunion de concertation qui fait suite à de nombreux cambriolages et vandalismes dont l'école a été victime. Léon Bertrand promet un nouveau système de sécurité. Elsa Gonzalez. 11 effractions en 2 ans. Depuis que cette directrice est en poste à l'école Polisnar 1, elle doit faire face à de nombreux actes de vandalisme au sein de son établissement. Quand vous arrivez le matin à l'école à 7 h, que vous vous êtes rendu compte que votre école a été dévastée, la première chose que vous faites, vous téléphonez à la police, à la gendarmerie, et tout de suite, on nous demande de ne pas rentrer dans l'école pour faire la prise d'empreinte. Donc déjà, ça veut dire que vous avez ces enfants de 3 ans, enfin de 3 ans jusqu'à 7 ans, qui restent dehors, donc qui voient la police arriver, et c'est quand même un gros stress de voir justement la gendarmerie défiler, la police défiler. Voilà, donc c'est quand même assez stressant, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, même si on ne les fait pas pénétrer tout de suite. Et on essaye un peu de ramasser le principal avant de faire rentrer les parents et les enfants, mais c'est quand même une source de stress, surtout quand ça arrive si régulièrement. Des événements marquants pour ces 387 élèves scolarisés dans cette école. Afin de rassurer les parents et de répondre aux attentes du corps enseignant, la mairie a organisé une réunion de concertation. Le but est de faire prendre conscience de l'importance de l'éducation des enfants. C'est pour faire prendre conscience aux parents les efforts que la mairie met en place pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il faut savoir que tous les ans, c'est un groupe scolaire que nous devons mettre en place. Et donc, essayer de faire comprendre aux parents, ils doivent s'impliquer davantage auprès de leurs enfants, faire aimer l'école. Parce que je pense que ça vient un peu de là. L'enfant ne sait pas qu'est-ce qu'il vient chercher à l'école. Donc, il faut que les parents essaient de faire comprendre aux enfants ce que c'est l'école. Cette réunion est la première d'une longue série. Avec 29 écoles du premier degré déjà ouvertes, les frais liés à la sécurité et la réparation coûtent cher à la municipalité. Plus de 6 mètres de long pour 2 tonnes, ce sont les mensurations de Tidouri. La nouvelle vedette de pilotage du port de l'Ouest de Saint-Laurent-du-Maroni a été mise en service mardi après une série d'essais en mer. Avec ses moteurs de 200 chevaux, elle effectuera les entrées et les sorties de navires. Écoutez les réactions captées par Elsa Gonzalez. Pour le port, ça permet surtout d'avoir un outil de travail sur place et une réactivité pour les services qui sera meilleure puisqu'on ne vient pas de Cayenne avec l'embarcation. Et donc à tout moment, on est plus prompt à partir en mer. Donc voilà, ça fait un outil dédié vraiment au port de Saint-Laurent et c'est quand même un petit peu particulier. Puisque les autres pilotines, il y en a une à Dégradé-Cannes, une à Kourou et donc le port de Saint-Laurent n'avait rien jusqu'à présent. Le pilote responsable du matériel, M. Jerry Colombine, a suivi la construction, donc il s'est rendu plusieurs fois en métropole puisque ça a été fait dans le chantier de la Verne en métropole. Et donc c'est lui qui a fait tout le suivi technique, puisque c'était un peu particulier. La taille de l'embarcation, la catégorie de navigation, il fallait que tout ça rentre dans les clous pour qu'on puisse avoir la taille qu'on voulait, assez petite pour aller dans le hangar, assez grosse pour affronter la mer. Voilà, donc c'était un challenge intéressant et qu'il a bien mené. En Martinique, c'est un défi relevé par quelques agriculteurs, la livraison de paniers de fruits et légumes frais directement au domicile ou au bureau du client. Grâce à ces box nature, l'un fait travailler une vingtaine d'exploitants locaux et l'autre propose des paniers 100% bio. Emmanuel Labo a rencontré Elisabeth et Alexandre. Reportage.
Si tu ne vas pas au marché, le marché viendra à toi. Depuis 1 an, cette cliente se fait livrer ses fruits et légumes au bureau, un choix qui ne s'est pas fait au hasard. Ce petit truc-là, c'est proche d'un chou chinois, ça s'appelle du pat choy en fait. Oui. Donc tu éminces et puis tu fais revenir au wok, sauter à la poêle, enfin comme tu veux avec de la viande. Ok. Voilà, et puis aujourd'hui on a des gombos. Des gombos, super. Et de quoi faire une infusion de citronnier. De citronnier. Tous les vendredis, j'ai ma petite box. Je peux aider les producteurs martiniquais à continuer de produire. Et puis, on a toujours le sourire d'Elisabeth. Un sourire qu'elle cultive depuis maintenant 18 mois. De retour au pays après une dizaine d'années passées dans l'Hexagone, Elisabeth Absalon décide de développer le concept de livraison de paniers maraîchers. Aujourd'hui, elle s'approvisionne en fruits et légumes auprès d'une 50aine d'exploitants martiniquais. Ce jeudi, c'est chez Yvonne qu'elle vient se ravitailler en légumes racines pour composer ses box nature. Dans ma démarche, j'ai voulu une valorisation du métier d'exploitant agricole. Donc du coup, et en même temps une sécurisation de leur situation. Donc quand je retire de la marchandise, je paye au retrait de la marchandise, à l'enlèvement. Le client Box Nature sait qu'il participe à une redynamisation du secteur agricole en commandant sa box en fait. Des box bien achalandées en fruits et légumes pays que le client peut commander directement sur le site internet. 3 formules au choix entre 20 et 30 € selon le format. Des produits frais récoltés la veille et difficiles à trouver dans les circuits conventionnels. Le but c'est de pouvoir ramener sur nos tables des fruits et légumes qu'on oublie. Parce qu'en fait on les consomme plus, parce que nos grands-mères les consommaient et puis que finalement vu que ce n'est plus dans les réseaux, dans les circuits de distribution traditionnels, ça quitte nos esprits, ça quitte nos tables et puis finalement, je vois quand j'étais petite, j'avais un jujube à côté de chez moi, mes enfants ils connaissent pas les jujubes. Près de 70 clients qu'elle livre uniquement sur leur lieu de travail ou dans des points relais. Alexandre Terne s'est lui aussi lancé dans cette aventure. À la différence d'Elisabeth, il est un exploitant agricole et a décidé d'écouler en direct ses productions maraîchères et vivrières certifiées agriculture biologique. Le bio, c'est donc un domaine qui est très précis et qui est contrôlé. Donc tous les producteurs qui se disent bio détiennent un certificat qui est délivré par un organisme certificateur habilité par le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, il y a 3 semaines, son exploitation de 8 hectares sur les hauteurs de Mancapo au Lorrain a été soumise à un contrôle inopiné. Sa petite entreprise, BioPaynou, emploie jusqu'à 5 ouvriers agricoles en insertion professionnelle, une ressource humaine qui lui permet chaque semaine de récolter des produits pays de saison et de préparer entre 9 et 15 paniers selon les commandes passées sur le site internet. Nous, à BioPaynou, nous avons mis la technologie au service de l'agriculture. Cela veut dire aller dénicher des clients sur Internet. Et les gens consultent le site et laissent leur message. Et nous, en contrepartie, nous récupérons le mail. Et le mail, nous informons aux clients le panier de la semaine. Comme Elisabeth, Alexandre conditionne ses cabas de 10 kg tous les jeudis pour les livrer à sa quinzaine de clients les vendredis matins. 20 € le panier BioPaynou à régler dès sa réception au bureau ou à domicile, un prix mûrement réfléchi. C'est une volonté de BioPaynou de démocratiser donc, le panier bio. Cela veut dire que de ne pas aller ni trop bas ni trop cher, mais de rester dans un équilibre de façon qu'un maximum. Et puis des gens qui veulent changer de mentalité nourriture et la possibilité donc d'accéder à un panier bio. Plus qu'un service de livraison de produits maraîchers, le concept des paniers de fruits et légumes locaux s'inscrit dans une volonté de valoriser le secteur agricole martiniquais et de changer nos habitudes alimentaires. Elisabeth Absalon et Alexandre Terne ont commencé ce travail de fond malgré les maigres revenus que cela leur génère pour le moment. Direction l'archipel voisin, la Guadeloupe, où un syndicat mixte a décidé d'abattre des bambous présentant un danger pour la circulation sur une route très fréquentée. Une première campagne avait déjà été menée en 2013 pour tester une méthode d'élimination. Elle sera à nouveau appliquée. Isabelle Amou. La route de la traversée, connue pour sa biodiversité, est devenue un lieu surveillé depuis la plantation des bambous. Sur cette parcelle, plus de 8 mètres cubes de bambous sont éradiqués par rapport à leur aspect accidentogène. Lorsqu'il pleut sur les cannes de bambou, les feuilles de bambou, ça constitue une voûte. Et le bambou, sous le poids de l'eau,
descend vers la route. Il constitue pour la voiture qui passe un danger permanent. Et par ailleurs, il faut un ensoleillement de la route. Lorsqu'une route bitumée n'est pas ensoleillée, il se crée dessus une espèce d'humidité qui est particulièrement dangereuse pour la circulation automobile. Pour répondre à cette situation, une convention a été signée entre le Parc national, la DEAL et l'ONF. En 2013, une première phase a été entamée. Après abattage, les bambous seront broyés. Nous appliquons le protocole que nous avons mis en place en 2013, à savoir la coupe, le broyage, puis on va bâcher les 8 touffes pour étouffer en fait les repousses qui pourraient revenir afin d'éliminer définitivement ces 8 touffes-là. L'élimination définitive du bambou en bord de route prendra du temps et sera une économie par rapport au coût d'entretien qu'il impose. Chaque fois que le budget du parc le permettra, nous procéderons, on mettra le temps qu'il faudra, nous ferons en sorte d'en éliminer une touffe, 2 touffes, 3 touffes, une dizaine de touffes par an en fonction du lieu où il se trouve, parce que ça coûte excessivement cher. Le bambou n'est pas un matériau facile à travailler, donc il faut qu'on aille par petite dose. L'ONF accorde un don des plants de bambou aux particuliers souhaitant en posséder pour diverses créations artisanales. La plantation n'est pas autorisée. Un mot de 7e art pour finir avec la 8e édition de l'America Moloman qui met cette fois les femmes à l'honneur. Le festival du cinéma militant de Saint-Laurent-du-Maroni démarre samedi prochain avec pour thème Histoire de femmes. Au programme des documentaires et de nombreux courts-métrages sur des questions telles que les droits de la femme, les migrants ou encore la guerre en Syrie. Plus de 1500 personnes sont attendues tout au long de cette semaine de festival. On écoute un des organisateurs au micro d'Elsa González. Le thème cette année, c'est Histoire de femmes et durant une semaine, on va montrer en majorité du documentaire, mais aussi de la fiction. Et on aura des invités, femmes bien sûr. C'est parti d'un constat par rapport au festival de l'année passée. Je me suis aperçu que tous les films avaient été faits par des hommes et tous les invités étaient des hommes. Et je me suis dit, mais pourquoi donc? Et voilà, en fait, le cinéma, ça échappe pas à la règle. Les femmes sont quand même moins représentées en général. Donc je me suis dit, cette année, je vais forcer un peu la donne et faire des films en majorité réalisés par des femmes sur les femmes en fait. Là on va passer des films, des courts-métrages, il y aura aussi un documentaire avec notamment le film de Marie-Sandrine Macoul 2030 qui a eu un prix au festival Prix de Cours. Il y aura des petits films qui ont été faits dans le cadre d'ateliers de la MFR de Mana, des films qui ont été produits par AVM, qui ont été faits sur Saint-Laurent-du-Maroni. Et on finira aussi avec, il y aura 2 films qui ont été tournés par des jeunes réalisatrices de Seine-Saint-Denis. Il y en a un qui s'appelle Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux et l'autre qui s'appelle Maman. Et on finira avec le film de Gilles et Lydie Kozak, qui est guadeloupéen et qui vient de sortir un docu qui est très marrant sur les telenovelas, qui s'appelle Je nous sommes vus. Tout autre chose à présent, nous nous intéressons ce soir au concours Miss Guyane. Un membre du comité est avec nous pour en parler. Jérémy Haroud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le jour J approche à grands pas. Samedi soir, les 7 candidates s'affronteront sur la scène du Zéphyr pour une couronne. Tout d'abord, quelles ont été les difficultés du comité Miss Guyane cette année ? Les difficultés du comité Miss Guyane, il n'y en a pas vraiment eu. On a l'habitude maintenant, le comité est rodé, donc c'est plutôt des contraintes de temps, disons ça comme ça. Alors justement, on va parler des contraintes de temps concernant les 7 candidates. Déjà 7, c'est très peu quand on connaît ailleurs des concours régionaux où on a 10, 12, 14 candidates. Pour quelles raisons on a si peu de personnes ici ? C'est mieux de faire avec moins de candidates et avoir plus de qualité sur scène, plutôt que d'avoir 10 000 candidats. Et puis les candidates sont difficiles à trouver en Guyane. Voilà, c'est pas un choix simplement du comité, c'est aussi une difficulté à trouver les candidats. Mais même quand le comité avait 20, 30 candidates en présélection, traditionnellement on en gardait 8. Cette année c'est un peu exceptionnel, on en a 7. Et vous ne pensez pas quand même qu'il y a une forme de désintérêt peut-être des jeunes femmes en Guyane qui peut-être voudraient se présenter mais peut-être ne trouvent pas d'intérêt à tout simplement au concours de Miss ? Pas forcément. Il y a beaucoup de femmes qui s'y intéressent. Maintenant, elles n'ont pas forcément les critères qu'il faut. Il faut mesurer 1m70, il ne faut pas avoir de tatouage, il faut être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de piercing.
C'est ça le frein, ça fait peut-être. beaucoup d'éléments que nos jeunes femmes ont de moins en moins. En tout cas, une fois sélectionnées, les candidates ont un mois pour se préparer. On les aperçoit d'ailleurs, les 7 candidates de cette année sur l'écran derrière vous. Elles apprennent à marcher, à travailler leur élocution. Comment ça se déroule ce mois de préparation pour elles? Ça se passe très bien, c'est assez intense. C'est assez intense, c'est-à-dire qu'elles ont des répétitions quasiment tous les jours avec le chorégraphe, Steve Guimarès, qu'on salue. Nous, on les reçoit, enfin, quand je dis nous, certains membres du comité, notamment moi et le président, donc le président et moi, le dimanche, pour les faire travailler leur élocution, leur faire travailler leur culture générale. Et toute cette préparation, effectivement, dure un mois plein, un mois vraiment intense. Alors, elles apprennent aussi donc leur élocution, à marcher, etc. Et puis finalement à être prêtes à assumer un an pour représenter la Guyane, à être prêtes aussi pour le concours Miss France. On peut parler d'Estelle, notre Miss 2015, qui donc n'a pas été retenue parmi les 12 finalistes, mais qui quand même a fait un beau parcours. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette année, sur son règne ? Estelle était une candidate très très motivée, était une candidate très sympathique, très gentille au quotidien. Les Guyanais ont pu l'apprécier. Et effectivement, elle est partie à Miss France avec beaucoup d'énergie. Elle a fait de belles choses là-bas. Elle n'a pas été retenue parmi les 12, c'est vrai, mais elle a eu quand même une très bonne note au test de culture générale. Puis elle a passé une très belle année en Guyane. Elle a été invitée dans pas mal d'événements. Elle a bien représenté la Guyane. Avec le Cru 2016, vous pensez qu'on a une chance de se classer parmi les 12 premières au comité Miss France ? Vous savez, chaque année, le comité Miss Guyane espère et pense qu'on a une chance. On recrute des jolies femmes et maintenant, on se bat contre des régions qui ont des centaines de milliers d'habitants en plus que nous qui ne sommes que 350 000 environ. C'est ce que nous disions tout à l'heure finalement. On en a 7 des candidates ou 8 alors qu'ailleurs il y en a peut-être 12, 14 pour une région. C'est possible. Mais derrière ça, il y a le public qui pousse. Quand on se bat contre d'autres régions de France, forcément, il peut y avoir 1 million de personnes pour Miss Paris, par exemple, Miss Île-de-France. Alors revenons quand même sur le spectacle de samedi soir. À quoi les Guyanais doivent s'attendre ? Un très beau spectacle. Là, on vous a préparé quelque chose de fabuleux comme d'habitude. On va faire un petit retour dans le passé. C'est ça, on peut dévoiler le thème déjà ? On peut en parler, oui. C'est plus un secret. On va revenir à peu près 100 ans en arrière, dans les années folles, 1920, 1930. Et la thématique de la soirée, comme le titre, c'est Miss en scène d'époque. Donc on va revenir sur cette époque-là, traverser un petit peu Broadway, au temps des années folles, au temps des music-halls. On va revenir au Cayenne d'antan, au temps de Galmo. Et puis on ira dans d'autres contrées pour voir tout ça. Un voyage à suivre donc samedi soir à 20h au Zéphyr. Merci beaucoup Jérémy de vous avoir été avec nous. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Bernard Cazeneuve a quitté le territoire hier, laissant quelques promesses confirmées dans son sillon. Parmi elles, 30 millions d'euros doivent servir à la construction d'un hôtel de police. Les syndicats déplorent des mesures en deçà des réels besoins. Les frais bancaires augmentent. Une hausse significative est enregistrée depuis le début de l'année. Les gestes habituels, retrait, frais de compte bancaire chassent certains clients qui se tournent vers des banques en ligne. Le point, vous l'avez vu dans ce journal. Enfin, une concertation entre le maire, les parents d'élèves et les enseignants de l'école Polisnar à Saint-Laurent-du-Maroni. L'établissement a été visité 2 fois en l'espace d'une semaine. Léon Bertrand annonce un nouveau système de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Puis vos programmes continuent. Très bonne soirée à vous.